Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre revue de presse quotidienne de ce samedi 4 septembre. On démarre avec le journal AS qui nous parle d'Erling Haaland conflicto à la vista, comme vous l'avez vu en titre. En tout cas, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont en conflit pour les deux joueurs, Kylian Mbappé et Erling Haaland pour l'été prochain. Si Mbappé arrive à partir du côté du Real Madrid, le Paris Saint-Germain voudra avoir Erling Haaland de son côté. Voilà ce qui met cette conflit entre les deux clubs, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, alors que Florentino Pérez veut les deux joueurs pour son équipe l'été prochain. C'est ce qu'il veut en tout cas. Pour l'instant, Mbappé pourra partir libre du côté du Real Madrid, mais Erling Haaland, sa clause libératoire est fixée à 75 millions d'euros du côté du Dortmund. Est-ce que les deux joueurs pourront partir du côté du Real Madrid ou est-ce qu'ils vont se séparer, l'un du côté du PSG et l'autre du côté du Real Madrid? En tout cas, Pérez veut les deux joueurs. Et on passe pour parler de sport qui nous parle de la Tercera révolution de Laporta, comme vous l'avez vu en titre. Laporta qui est actuellement dans une crise économique, même après le départ de Lionel Messi du côté du PSG et Antoine Griezmann du côté de l'Atlético Madrid, là où il était. Lui, Griezmann, aujourd'hui, Laporta, son travail, ce qu'il veut faire, c'est de ramener l'équipe du FC Barcelone au sommet, même si ils sont dans une crise économique, mais il va continuer à travailler, comme vous l'avez vu, il l'avait fait durant les années précédentes. Aujourd'hui, il a aussi ce travail-là. C'est pourquoi il a confiance en lui en disant que voilà, il va tout faire pour ramener l'équipe là où il était, côté footballistique ou comme côté financier. Lui, c'est ce qu'il a dit, Laporta. On passe avec le journal L'équipe, changer de braquette. Comme vous l'avez vu en titre, l'équipe de France va devoir changer de braquette après le départ ou après le retour de Kylian Mbappé en club, lui qui était blessé lors du dernier match de la France précédente. Aujourd'hui, avec son retour au club, l'équipe de France va devoir changer de système, revenir au système 4-4-2. En tout cas, c'est ce qu'a dit l'équipe ce matin. Donc, vous l'avez vu, on attend Didier Deschamps pour ce soir à Kiev avec l'Ukraine, lui qui va jouer contre l'Ukraine. Et aussi, il doit impérativement gagner parce qu'il a fait 4 matchs nuls et a perdu 4 points l'équipe de France. Donc, il va devoir gagner cette équipe ukrainienne pour pouvoir continuer à rêver pour le mondial 2022. On passe du côté de l'Italie pour parler de Tito Sport, bien sûr. Vous l'avez vu avec Chiesa qui est un peu inquiet parce qu'il était critiqué du côté de nos confrères en Italie. Chiesa qui était un peu critiqué du côté de nos confrères en disant que voilà, même s'il a marqué un but lors du match précédent, il a une part sur cette match nul parce qu'il pouvait mieux faire. Lui, c'est ce qu'on lui reproche du côté de l'Italie avec nos confrères. Et pourtant, du côté pour le journal Gazzetta, la Gazzetta dello Sport, voilà, vous l'avez vu avec leur entraîneur qui soutient son joueur, qui dit que voilà, parfois la main droite seulement ne suffit pas pour faire le travail comme il faut. Il vous faut la main gauche. C'est ce qu'il a dit le coach, lui qui soutient son joueur, mais aussi son équipe, l'équipe italienne. Voilà, c'est ce qu'il pense de cette équipe italienne. Et il compte bien faire avec les tenants du titre, l'équipe italienne, les tenants du titre de l'Euro 2020. En tout cas, Mancini, il va continuer à faire son travail aussi s'il veut participer au Mondial 2022. On passe pour parler de le journal Abola qui nous montre des jeunes pépites du FC du Sporting Portugal, cette nouvelle génération qui va devoir remplacer les joueurs qui sont du côté de ce club pour espérer de continuer à rêver avec avec le club du Sporting Portugal, l'ancien équipe de Ronaldo, je peux même dire l'équipe formateur de Cristiano Ronaldo. Voilà sa nouvelle génération pour rajeunir leur équipe. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent et ils ont confiance à ces joueurs-là pour tenir tête à cette équipe du Sporting Portugal. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce qui met fin à cette revue de presse. Mais avant de vous quitter, que pensez-vous de ces deux joueurs, Erling Haaland et Kylian Mbappé au Real Madrid?